C'est bizarre de commencer une vidéo où on est direct au banc en train de régler. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on reprend à partir de Chamblay. Donc Chamblay, perte de synchro, ça vous l'avez tous vu. Je dis pour tout le monde, j'ai eu plein de commentaires qui me demandent si c'était des pertes de synchro. Donc des pertes de synchro, en gros, tu as le capteur PMH. Et ce capteur, en fait, il sert au calculateur pour savoir à quelle position exacte est le moteur. Donc est-ce que le piston il est en haut, est-ce qu'il est en bas, est-ce qu'il est au milieu. Donc ça sert à ça un capteur PMH, capteur point Morrow. Et en gros, des pertes de synchro, ça veut dire que ce capteur, à un moment, il sait pas où il est, il bug, il saute quoi. Donc il loupe des dents. Et donc elle avait ces problèmes-là qui étaient vachement chiants. Ensuite, pendant la semaine, j'avais pas mal de boulot, Mario aussi. À un moment, j'ai commandé capteur PMH 9, les 4 fils de bougie 9. Étant donné que d'origine, les fils de bougie de la 316, ils vont plus, ils sont trop courts. Donc ceux que j'avais mis là d'occasion, c'est des fils de bougie d'1 litre de TSI. Et là, j'ai commandé 4 fils d'1 litre de TSI 9. Et j'ai commandé encore des bougies. Donc j'ai changé les bougies. Là, j'ai mis des iridium avec l'écartement qu'il faut, tout ça. Je change tout, je la démarre. Encore pire. Elle avait des paires de synchro, ça c'est sûr. Mais par contre, elle tournait, elle broutait comme s'il y avait raté de l'allumage. Là, genre, comme s'il manquait un cylindre. Et elle faisait genre aléatoirement. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre, tu vois, et voilà. Ensuite, à un moment, Mario, il a dit, tu sais quoi, j'essaye encore un truc. Parce que sur sa Golf, il a le même calculo. Donc une MS3X, Megascur 3. Et il s'est dit, il va mettre une fois ses cartes pour voir. Donc il a essayé, il a mis ses cartes. Et là, miracle. On a pu régler les paires de synchro, elle prend le rupteur et tout. Donc au final les paires de synchro c'était le calculateur, mon ancien calculateur. Au niveau des potards pour régler justement ce capteur PMH, il devait être mort. Ensuite la voiture, Mario il la met au banc pour essayer de régler justement le problème des ratés qu'elle avait. Impossible. Impossible, elle avait que des ratés, elle broutait dans tous les sens et impossible de la régler. Aujourd'hui c'est le jour de l'inauguration de Shiftech à Strasbourg et avec Mario justement on a prévu d'y aller pour un peu rencontrer tout le monde là-bas. Et vu que c'est pas très loin de chez nous, moi je voulais y aller en 316 parce que justement la 316, maintenant débarquer là-bas en 316 ça peut être stylé quoi. Personne, elle est connue mais non plus pas tout le monde la connaît. Donc là on l'a vite fait mis au banc, donc on est en train de faire la carto. Et puis ce que j'ai fait encore hier soir, je la remets sur le pont pour essayer de trouver le problème. Donc je pensais que c'était les bougies parce que les bougies d'origine des 316 c'est des bougies avec 4 électrodes un peu bizarres. Et là on a mis des iridium standard une électrode. Je me suis peut-être dit, je sais pas c'est peut-être ça mais je pense pas, c'est quand même bizarre. Je remets les vieilles bougies, elles tournaient encore pire, elle avait plus que 2 cylindres. Les fils de bougies, on les regarde, on les met, on les remet et tout, impossible, elles tournaient sur 2 cylindres, elles faisaient que de la merde. À un moment on se dit putain c'est peut-être les injecteurs parce qu'on entendait comme si un injecteur pissait. Je la mets sur la machine pour tester les injos, bah au final non, au final les injos ils étaient nickel. Moi j'ai quand même mis des Siemens des 630 qu'on avait parce que les injos que j'avais c'était les anciens de la S de Droma qui avaient plus de 300 000 bornes donc ça, ils peuvent claquer au bout d'un moment. Et puis je mets les injos, je démarre, pareil. 2 cylindres, ça m'a saoulé, franchement j'étais à 2 doigts de tout lâcher. Et le dernier truc que j'avais pas fait c'était les fils de bougie. Alors je me dis bah tu sais quoi, je remets une fois les vieux fils de bougie et puis c'est bien. Et elle tournait de nouveau bien sur 4, elle broutait plus rien et je me suis dit c'est quand même pas possible. Et j'ai remarqué que les fils de bougie neufs quand tu les mets sur les bougies, ils cliquent pas. Alors que les anciens, quand tu les mets, ça fait un moment clic et ils sont vraiment dessus. Et en fait, c'était juste ça, ils n'étaient pas clipsés comme il fallait, et alors que c'est pourtant les mêmes, hein, d'1 litre de TSI. Donc, va savoir. Là, en tout cas, maintenant, elle tourne. A priori, ça devrait aller, quoi. Bon là faut que je vous explique, c'était pas des pertes de synchro comme on avait avant, c'est-à-dire qu'elle ruptait comme ça. Là c'était vraiment une perte de synchro, genre tu coupes le contact. Et en fait, brrr, elle cale, et après il fallait la redémarrer. Et ça en fait, ça arrivait quand elle chauffait vraiment. Donc il y a encore un truc avec le calculateur, même que ce soit celui de Mario, je sais pas ce que on sait même pas en fait. On sait pas ce qui s'est passé. Là la vidéo, là on a arrêté, on a tout jeté, on a fermé, on s'est barré, on est quand même allé chez Shiftech. C'était vraiment, on en avait ras-le-bol là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a pris des mesures drastiques et puis nous revoilà quelques semaines voire mois plus tard. C'est relou, hein. C'est toute cette vie de youtubeur là, c'est chiant, hein.
On a une ZB10. Waouh. Mec, tu sais quoi? C'est tellement plus pratique avec la ZB1. Merci Louis. Heureusement que t'es là. Hein. À part toutes ces bêtises, on a quelque chose qui se planque là-dessous depuis très longtemps. C'est un petit peu comme soulever la jupe d'une fille, tu vois, sauf que ça, t'as le droit, c'est légal. Ouais, certains s'en rappellent, c'est la Golf de Loïc, la Golf 16 Turbo. Et bon, à part dire qu'elle est magnifique, pour l'instant, on peut rien faire de plus. Le bloc, il est fait depuis X temps. Le bas moteur, regardez-moi ça comme c'est beau, ça shine. Et en fait, le bloc est fait depuis longtemps et il reste plus qu'à l'assembler, le mettre dans la voiture, commander toutes les pièces qui manquent encore et puis prochainement on va l'attaquer quoi. Mais pour l'instant, on va attaquer ce truc. Et c'est pour ça que j'ai ce truc. Parce que ce truc va remplacer... J'essaie de faire comme ça, tu m'entends de loin arriver. Ça vous le verrez jamais. Faut qu'on fasse un briefing. Lui qui court. Ce truc là ça dégage et ce truc là ça va à la place de ce truc. Ah non, j'avais craché dessus mais après tu mets les mains dedans. Bah ouais, crache après quand même. Ah putain. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Megaskirt c'était bien il y a 10 ans hein, putain. Bah en fait la Megaskirt, moi je pense que la carte mère a un problème ou un délire comme ça, je sais pas exactement, il y en a que des paires de synchro dans Pour la faire courte, c'était le jour où il y avait la porte ouverte, l'inauguration de Shift Strasbourg et on voulait y aller avec celle-là. On l'a tout claqué, on l'a laissé, on s'est barré. Et... C'était too much. Ouais, bah, c'était vraiment. Mais même là, rien que d'y repenser, en fait, je me rappelle, j'ai effacé tout ça de ma mémoire, tu vois. Putain, ah non, moi pas moi. Et puis c'est pour ça que maintenant. Je le répète encore une fois, nous on bosse avec Excelixis, c'est le seul distributeur français pour Max EQ. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas de quoi que ce soit. Et si vous voulez une liste des revendeurs français, il y a une liste sur le site de Max EQ. Si quelqu'un vous vend une Max EQ alors qu'il n'est pas sur la liste là, ça va chier. Donc voilà, notre part. Et un peu de respect pour Amo s'il te plaît. Un peu de respect. Un peu de respect. Putain, Louis Schmitt. C'est petit hein. Mec, même mon sang. Bah, regarde, on peut donner un exemple par rapport à une feuille A4. Par rapport à ma main c'est pas la plus grande du monde mais... Mais tu la prends dans la gueule, tu la sens passer. Voilà. Ouais, voilà, ouais. En fait c'est une montre connectée. C'est pas con ça. Ouais, donc franchement voilà, on passe sur une Max EQ Mini. Pourquoi une Mini? Alors, pourquoi une Mini? Moi, quand j'explique aux gens, c'est pas la plus adaptée pour ce que monsieur tout le monde veut faire. Parce que le problème, c'est qu'elle n'a pas de contrôleur lambda intégré. Nous, on s'en fout puisqu'on a déjà un contrôleur lambda qui est dans la voiture. Et on n'a pas besoin de 36 000 entrées-sorties. Nous, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le launch control et puis à la limite un anti-lag ou un truc qu'on fait à con. Donc on a besoin de 2 entrées. Donc celle-là, elle suffit largement. Mais pareil, il n'y a pas de capteur de cliquetis possible là-dessus, à part en externe. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc pour mes clients, en général, je la recommande pas trop. Je préfère conseiller une Street parce que la Street a déjà la lambda intégrée et pas mal de choses qui sont déjà dispo, quoi. Mais pour l'usage que nous, on va en faire pour faire les cons, ça suffira largement. Donc voilà pourquoi le choix d'une Max EQ. Et c'est quoi le prix d'une Mini là? Écoute, c'est 600, je veux pas dire de conneries, c'est normalement 665 € plus les frais de port, donc ça reste raisonnable au niveau du tarif. Ouais, je crois, ouais. Bah maintenant, vous voyez, le faisceau est pré-fourni, donc en fait, il y a juste à le brancher là, brancher de l'autre côté. Bah maintenant, ça va juste prendre 6 heures. Ouais, bah repérer les fils, là on voit que ça c'est le câble blindé, ça c'est le PMH. Tous les fils sont repérés, hein. Sur tous les fils, je sais pas si on le verra, mais... Engine ground, ah ouais. Tu vois, tout est indiqué sur les fils, donc franchement, t'as juste à prendre les fils et les mettre au bon endroit. Donc voilà, ouais. Bah, dans 20 minutes elle tourne. Dans 20 heures, ouais. Non, en fait, là maintenant, il faut de nouveau enlever tout le faisceau qu'il avait fait avant. Bah, en fait, c'est ça, il faut reprendre du début. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de retirer le tout. Là, il y a déjà tout qui est tiré. Il suffit, on va dire, d'aller PMH, masse, et ainsi de suite. Les 12 volts sont aussi déjà préétablis. Parce que normalement, si c'est comme sur les Max EQ Street, tu alimentes ton 12 volts et après le 12 volts, il repart dans ce faisceau-là. Il va déjà alimenter les injecteurs, les bobines, les machins, etc. Ouais. Mais à voir, je
Une mini, j'en ai pas encore câblé, je vais voir. Ouais. Ça sera moins chiant que la méga skirt, que le câblage. Bah, et puis surtout les relais et tout Pas est déjà besoin en de place, quoi. piner dans le connecteur, pas besoin de machin. Ouais, et toujours l'ouvrir, la fermer, là celle-là, elle reste fermée quoi. Ouais. Et on peut la planquer limite derrière le tableau de bord quelque part, tellement qu'elle est petite quoi. On va voir. Après, c'est pas la taille qui compte, hein. Tu devrais savoir. Bah, c'est ce que ta femme te dit. Comment tu sais? Like that for you. Hey. Got a super bad bitch, feel like Jonah Hill. Look at how she walk, yeah, you know it's real. No question, if she like attention, I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10, amazing. Spark a new flame, I like that for you. Yeah. Tell me what you want, I like that too, baby. Treat my hoes like the plugins on this damn song. I cracked them all. You know I love it when you got that ass bouncing on me like a basketball. Baby, you could have it all. Only title that I gave you is this wave that I'm on, yeah. Saying that she love me, so I'm playing along. Look in her direction, now she taking it off. And I can't stop thinking about your curves. Teach you about the bees and the birds. Then I eat the cake like dessert. She gon' bust it open real quick for real. I'ma drop it in like Vert. Got a super bad bitch, feel like Jonah Hill. Look at how she walk, yeah, you know it's real. No question, if she like attention, I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10, amazing. Spark a new flame, I like that for you. Tell me what you want, I like that too, babe. Yeah, I like that, I do. Grabbing on your left cheek with my right hand, tight pants, got me feeling the type of way. If you want it, I could give it to you all day. Name a time and a place, but I pull up, yeah. Dinner for the day, we could cook up, yeah. Take you down in the kitchen right after you hit the road. I swear I'm still thinking about your curves. Teach you about the bees and the birds. Then I eat the cake like dessert. She gon' bust it open real quick for real. Yeah. Drop it in like Vert. Got a super bad bitch, feel like Jonah Hill. Look at how she walk, yeah, you know it's real. No question, if she like attention, no question, I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10, amazing. Spark a new flame, I like that for you. Ay, tell me what you want, I like that too, babe. Ay, yeah, I like that. Super bad bitch, feel like Tony Hawk. For real one. I'ma drop it in like bird. Donc là, ça y est, j'ai tout câblé, enfin tout. Voilà, j'ai tout contrôlé dans la Max Sécu. Le capteur de papillon ne fonctionne toujours pas, donc celui-là il fonctionnait déjà pas sur la Mega Skirt, donc bon, ça aurait été étonnant qu'il soit vivant comme ça par miracle. Le PMH, je l'ai vérifié, c'est câblé du bon côté. Normalement, ça devrait partir. Donc ça y est, ça tourne proprement, enfin. Et surtout, il n'y a plus de perte de synchro pour l'instant. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc ça y est, c'est pas un dimanche perdu. Oui, parce qu'on est du coup, j'ai bossé hier plus aujourd'hui. Et ça y est. Maintenant, c'est reparti pour la carto. Bon, c'est reparti pour la carto, hein. Bon, théoriquement ça devrait aller vite parce que j'ai récupéré les avances et j'ai récupéré 2-3 réglages que j'avais avant sur la Mega Skirt. Donc ça, enfin, ouais, sur la vraie Mega Skirt, j'ai l'habitude des Kadata. Et théoriquement ça devrait aller vite. À la fin 0,7, mais là elle a du mal à prendre, on dirait, hein. Et ouais, 0,7 vraiment tout à la fin. Peut-être la Westgate est un peu ouverte de nouveau.
Alors si je suis bien calibré, je suis bien tout ce qu'il faut, on devrait avoir les mêmes 184, je crois on avait. Chevaux qu'on avait. Je sais plus, 190 je crois. 191 et 260 de couple. Attends. Vas-y là. Non bah c'est exactement pareil alors, c'est tout pareil que l'autre fois. Mais par contre ouais, si elle pourrait charger quand même un chevaux plus tôt. Je sais pas trop comment on pourrait faire là. Mais bon là. Bah faut voir, peut-être comme dit la Westgate elle est pas étanche. Alors il y a des fuites au niveau de la Westgate et puis plus tu montes dans les tours, plus il y a de l'air et plus ça charge. Ah je suis content en tout cas, un tir et on est déjà bon tu vois. Et pas de perte de synchro. Zéro. Ah ouais par contre là, il n'y a pas de putain de perte de synchro. Merci Max Sécu. Vas-y mon volant là. Et rupteur, tu peux faire un truc qui rupte au moins. J'essaye. Parce que là ça fait genre comme ça. Ah ouais? Ouais, ça régule quoi. Et si ça pète, ça... Ouais, en fait le problème qu'on a, c'est que quand on fait en sorte qu'il y a un rupteur alsacien ou quelque chose, elle perd des cylindres à la fin. Donc on sait pas de quoi ça vient exactement quoi. On voit ça quand on fait un launch un peu costaud là. Enfin un peu costaud, non, un launch... À partir du moment où ça pète en fait, elle va perdre, elle va brouter. Je me demande s'il n'y a pas une des... je sais pas, c'est pas des culbuteurs là-dessus je crois. Si c'est des culbuteurs. Culbuteur mais avec des poussoirs quand même. Ouais, il y en a pas un qui se désamorce ou qui reste... un poussoir qui reste en butée. Et en fait il y a une soupape qui se ferme plus correctement pendant quelques secondes. Parce qu'en fait, ça pète, elle perd un cylindre et d'un coup... Et tout doucement il revient. Et il revient, ouais, progressivement. Après les poussoirs là-dessus ils sont fatigués. Tu le remarques quand tu la démarres à froid, elle claque pendant une seconde. Ça peut être ça, hein. Bon là on a un rupteur qui rupte quand même, pas qui régule juste. Même s'il pète pas en termes de rupteur alsacien, c'est déjà bien. Comme ça en drift au rupteur ça fait vraiment comme ça. Et avec le tout devant. J'aime bien parce que tu parles en termes de rupteur alsacien. Tu vois, c'est devenu un verbe, c'est devenu carrément une définition dans le dictionnaire de rupteur alsacien. Maintenant on s'est dit on va mettre 0,8 ou 0,9 bar. Tu t'es dit, parce que si ça casse c'est ton problème. Tu m'as dit que ça passe. Pour moi il y a tout qui passe. Et on faudra ouvrir de nouveau le corps là. Il faudra ouvrir la vis là-bas. Oui. Et le serrer un tout petit peu. Bon bah elle a clairement plus de boost hein. Oh merde. Mais par contre on a mis en haut, tu vois. Donc c'est bien la dump, la Westgate qui était peut-être pas collée quoi. Bah on a pris presque... Ah ouais, 285 Nm, 196 chevaux. Et en boost ça donnait quoi? Bah c'est pareil, ça commence vachement tard, tu vois. Et là, Mais un peu plus qu'avant quoi, ça commence. là on a 0,3 à 3... Hein? Bah là on a 0,3 à 3000 tu vois. Ouais. Bah c'est pour ça. Ah ouais, donc avant elle était légèrement peut-être... Les 0,5 à 3008 alors qu'avant 0,5 on les avait vers 5000 tu vois. Ouais. Donc c'est clairement mieux ouais. On la resserre encore un petit coup ou... Bah je sais pas, là elle a 0,7 quoi à fond. Ouais elle a 0,7 mais vraiment dans les tours quoi, elle a même pas 0,7 à l'appui. Si elle avait 0,7 à l'appui ça serait encore autre chose. Ouais, tu vois. bon en tout cas tu vois que là la pleine charge elle est à 4000. Tu vois que le turbo maintenant ça n'a rien à voir par rapport à avant quoi. Ouais. Ah bah écoute... Je tourne encore un petit coup. Pas nous. 188. Pourtant j'ai resserré hein. Après il faut peut-être maintenant passer en dépression hein. « 0,4, 0,5. Attends, faut leur faire écouter. Attends, d'abord comme ça. Oh, le filtre il est enlevé hein. Ouais. Écoutons si ça fait ce tututu. Attends, je vais chercher un coup. Ouais.
Bon, là j'ai juste mis un pauvre coup comme ça parce que j'avais vu dans une vidéo que ça marchait. Passe pas la caméra pour voir ta tête. Là ça fait un truc de doux. Là il a pris combien alors? 0,7. Mec, c'est nappe. C'est bon, je suis le roi des rassos du samedi soir. Ouais mais ça fait chier alors qu'est-ce que... Je me suis fait chier à faire ce tout beau truc là. T'as fait un magnifique pie cut et tout pour rien là. Mais à fond. Pourquoi est-ce qu'il fait pas... Attends. Si, ça marche, tu vois. Bon, bah, c'est bon, on a trouvé le tutu parfait. Hein. En fait, c'est juste un tube en 63,5 quoi. Attends. Non, c'est juste que les longs. Il faut juste la bonne longueur, sinon c'est mort. Hein. Faut découper là. Faut que je trouve un moyen, ouais. Comment tu disais, t'arrives en rasso là et tout machin? Genre, tu sais, la 316, la belle 316, enfin... Qui débarque de nulle part Voilà, et tout machin. dis-moi, c'est quoi cette BM rabaissée? C'est quoi cette croûte? Et tu viens, tu fais juste comme ça. C'est bon, tout le monde est comme ça. Là, t'as tout le monde qui... Ouah, ouah, ouah. De au-dessus, ça s'entend pas trop, mais de là où tu es, ça s'entend plus fort. Ouais, ouais. Bon, Montre-moi ce que t'as fait là du coup. faut mettre du jus. Waouh! C'est moins beau que le Un petit morceau de coude, un petit morceau de machin, une petite adaptation et... On a enfin une caisse qui fait ce tout. Voilà! Bon, c'est pas une Supra comme j'aurais préféré, mais c'est quand même... Pour l'instant! Is that 316? Bon, on met plus de pression. Bon, vas-y, on tourne un peu la Westgate et c'est reparti. Ouais. Ouais, vas-y, allez. Si maintenant on la casse, au moins on a le... Non. 20 Minuten später. Bon bah c'est cassé. C'est pas à cause des stututu machin. C'est en fait on voulait augmenter un peu la pression. Et en fait il y a la Westgate. Elle est complètement grippée. Dommage. Maintenant on recherche urgemment un turbo. Donc on vient de faire une petite story Insta et tout. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui a ça. Parce que là... IRL, on est mardi et samedi on a la journée drift track event. Bah, c'est ça, ça laisse très peu de marge pour... on peut pas en commander un. Si on en commandait un, je sais pas où, il va arriver samedi quoi. Voilà, et même un vrai aussi Garrett, ça ferait chier parce que ça coûte plus de 1000 balles et puis là voilà, on veut pas mettre... Enfin, Mais surtout au final, personne on s'en en fout, stock, en fait. c'est des dispos entre 5 à 8 semaines et là, bah, c'est pas possible quoi. Donc là, on verra. Bon bah il y a tout qui est démonté, enfin tout, le turbo est démonté. Donc le problème qu'il y a eu c'était la Westgate qui est restée bloquée. En attendant je l'ai réparé, donc Dremel tout ça. Donc, en attendant là ça c'est bon, ça frotte plus du tout. J'ai même profité pour agrandir un peu le trou. Bon c'est pas très beau, hein, mais ça a été fait en 10 minutes. Mais quand on a fait notre demande si quelqu'un avait un turbo sur Instagram machin. Ah, je n'ai pas compris. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a écrit là. On arrive le poste Bernard. Je sais pas. Avec des cœurs, ça j'arrive à lire, une signature. Je sais pas, mais en tout cas c'est joli les cœurs. Bah, Noah, t'as bien emballé, hein. Moi je te le dis. Hein. Alors du coup notre choix c'est porté. C'est pas vraiment notre choix, c'est quelqu'un qui nous a proposé. Qui nous a proposé un Autotech TTX 28. Je crois sur roulement. Hein. Eine Stunde später.
Charge à fond, hein. Incomparable, hein. Ah, c'est un truc de ouf. Bon, maintenant que la Westgate est serrée, quoi. Ouais, c'est surtout ça, hein. Ah bah oui. Ah bah, on l'a pas fait pour rien, hein. Il n'y a pas de launch. Si. Il fait un autre bruit. Ah bah oui. Là, on entend qu'il est libre à fond le turbo. Avant, ça faisait vraiment tout. Je t'avais dit en plus, Ouais, hein. 2199. 2199 chevaux, mon cousin. Ouais, mais ça, c'est des chevaux EMS. Ils sont particuliers. On dirait pas les Dubaïotes là. Si, si. D'âge à faire du turbo. Un Rocquois. Eh, regarde, ça fait des flammes. C'est bon, il a fait déjà 10 milliards de tours là. Ouais, ça fait des flammes derrière. Rodagé, mec, c'est bon. C'est rodagé. C'est quoi qui fuit là en bas? Ah, mais Non, c'est mais il y a le... tout qui se remet en place de nouveau. Oui, il y a de la bande, il y a tout normalement qui De fume. WD, machin et tout qui a dû Oui, être voilà. spritz partout. Bon, au moins ça tourne. Bon, allez, on dégage la VR6 là. Rémi, tu sors. Dernière ligne droite. Méga skirt. Ah oui, bah non, faut aller sur Max Sécu maintenant. Bah oui. C'est pas comme si demain, on serait à Chamblay, donc en espérant que ça marche, hein. Là le plateau est prêt, il y a juste à tout charger et puis voilà quoi. Hein. Il n'y a pas du tout du stress. Mais non. Alors elle prend quoi là en boost? En fait, elle prend 0,7 direct, quasiment direct. Et à la fin, elle finit à 0,9, 1 bar. Ouais. Donc, ouais, j'ai mis le boost cut à 1 bar 15. Ouais, ça va, si c'est un bar mais tout au bout. Ah, mais là, ça a vraiment. Elle est quand même chevaux et 332. Oh putain. Oh, on arrête là. C'est bon, allez, emballez, c'est pesé. C'est bon comme score? 236 chevaux. C'est propre. Putain. 100. On peut faire stage X de 108 chevaux à 236 chevaux. Non, tu es comme les connards, tu mets stage 12. Mais grave. Bon bah, après ça va, au final c'est pas comme si le couple, il venait tac comme ça. Là le couple il vient quand même... Ouais, ça va. Voilà. pas plus, ouais, c'est correct. Là, on a 300 grammes déjà à 2800 tours. Tu vois, alors Ouais. qu'avant, on les avait vers 4000. Ouais ouais. Tu vois, on a Et l'embrayage il a pas l'air de patiner en tout cas sur le banc. 0,09 à 5000 tours. Mais après, ça fait un peu comme ça, tu sais, ça fait un peu Ouais, limp. ouais. 0,9, bah en fait, ça reste à 0,9 jusqu'à 6003. 0,9. Et c'est juste tout à la fin où il prend. Donc on est à 0,9 bar en fait. Ouais. 09 bar, 236 chevaux. Le 316i le plus puissant de l'Est. C'est clair. Oh merde. Bon bah, on va tester ça maintenant. Nickel la pression. Comme ça marche. Entre 0,7 et 0,8. Mais comme elle marche, ouais, à mort. Mec, comme Mec, c'est abusé. Comme ça marche. J'étais tellement concentré sur le truc, j'ai même pas capté. Comme c'est trop bien.
Avec les deux mains, mais ça va être monstrueux. Ouah, mais le bruit en plus de la dump. Et l'embrayage il patine même pas, rien. Mais tu sens que ça tire sur le pont, hein. Ou c'est... Ça c'est depuis le début, Ouais. c'est depuis que j'ai soudé le pont en fait. Je pense qu'il y a une boulette qui a dû se mettre là où il faut pas. Oh là, comme ça marche. Faut pas que j'oublie de l'emmener celui-là. Ouais. Vas-y. Elle est géniale. C'est trop bien. Les Mongols, je te Mec, jure. en plus, les petits coups de gaz, le piou, piou, Ouais, j'ai entendu. ça lui va tellement pas la bagnole. Hop. Allez, change-moi ce truc. Oh, je l'aime tellement cette bagnole. C'est ma nouvelle voiture préférée. Oh putain. Bon, Action. réaction. C'est ça faire. Bon. On y Bienvenue est. à Chamblay, mais désolé pour vous, ce sera la prochaine vidéo.